Est-ce que Cécile nous a rejoint? Oui, tout à fait, je suis là. Oui, super. Bonjour à tous. Bonjour. Rémi, ça te dit de commencer? Allez, on y va. Ok. De toute façon, bon, bonjour et bienvenue à tous. Bon, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est un moment très important pour notre communauté avec le lancement de cette plateforme d'échange. On va juste dire deux mots d'introduction avec Jérôme et après vous laisser beaucoup le temps justement de voir cette plateforme et de poser toutes vos questions. Donc, avant tout, vraiment un immense merci pour votre présence, pour votre participation aujourd'hui. C'est un projet qui a été imaginé et qui a été construit avec les adhérents d'Innovacteur. Et l'idée, c'était vraiment de répondre à toutes vos attentes, les objectifs, mais ça va vous être détaillé, puis vous allez voir toutes les fonctionnalités. C'est vraiment de faciliter les échanges, d'avoir accès tous les trésors de documentaires d'Innovacteur, et puis de renforcer la collaboration entre nous, de pouvoir poser un projet, avoir l'avis de toute la communauté. Donc voilà, c'est pour nous vraiment un moment important et un nouveau départ pour la communauté Innovacteur. Donc merci beaucoup et bienvenue à tous. Jérôme? Oui, alors moi je voulais surtout remercier les bêta-testeurs parce que c'est vrai qu'on a une pratique de ce genre de plateforme depuis quelque temps maintenant et on sait, je pense que tout le monde a eu cette expérience, se rendre compte qu'il n'y a pas de recette de cuisine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer un modèle qui a marché quelque part et se dire, ben voilà, c'est parfait, on fait la même chose. On sait qu'il faut systématiquement adapter à l'environnement, aux besoins, au contexte. Voilà, et donc on a organisé justement tout un travail avec des bêta-testeurs pour créer quelque chose de spécifique à notre association et vraiment qui rend service. Donc moi j'ai trouvé ça extrêmement, enfin un moment extrêmement intéressant parce que ça a permis de vraiment de partager nos expériences de lancement de ce type de plateforme et je trouve que le résultat est particulièrement adapté. Donc ça sera après à vous de à la fois de le juger et de l'animer et de le faire vivre, mais mais voilà, on voulait surtout remercier ces bêta-testeurs. Alors, je ne sais pas si parmi les participants, certains ont justement joué ce rôle et s'ils veulent témoigner, parce que j'ai encore une fois trouvé que c'était un moment d'échange particulièrement plaisant. Voilà, donc si d'autres veulent s'exprimer, qu'ils n'hésitent pas. C'est maintenant ou jamais, hein, parce qu'après, je vais passer à un autre sujet. Voilà, donc personne ne lève la main, simplement pour dire un petit mot, non. Alors, sinon, donc à la fois, effectivement, ces plateformes d'échange, il n'y a pas de recette miracle, mais on sait aussi que pour qu'une telle initiative fonctionne, il faut absolument qu'il y ait de l'animation. Et là, il se trouve qu'on a une chance absolument incroyable parce qu'on a embarqué quelqu'un de, moi je trouve absolument exceptionnel. Donc encore une fois, ce sera à vous de vous faire votre opinion. Mais Olivia nous a épatés jusqu'à présent avec en prenant des initiatives euh, excellentes. Donc nous, on n'aurait jamais osé lui demander tout ce qu'elle a fait, mais voilà, elle a fait ça spontanément et c'était, à mon avis, particulièrement, elle a atteint sa cible sans problème. Voilà, donc on a la joie d'avoir avec nous à nos côtés Olivia qui va vous présenter la plateforme et vous présenter un peu tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Voilà, Olivia, je te laisse le micro. Eh ben, merci beaucoup, Jérôme. Là, il ne faut pas que je me loupe hein, parce que tu m'as mis la barre haute. En tout Ah, cas, merci beaucoup. c'était très sincère, donc voilà. C'est gentil. Bah, en tout cas, très contente que ça te plaise. Et du coup, bonjour à toutes et à tous. Je pense que pas mal d'entre vous me connaissent déjà, mais juste pour me présenter très, très sommairement, donc je suis Olivia. Et donc, j'ai participé au développement de la plateforme aussi avec les bêta-testeurs et les membres du bureau. Et donc, dès aujourd'hui, je serai votre community manager. Et voilà, je vous laisse mon mail si jamais vous avez besoin de me contacter, si vous avez des doutes, des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voilà, revenons à la plateforme, ce sera plus intéressant. Euh, du coup, vraiment, je tiens à souligner que cette plateforme, c'est votre espace.
l'idée simple, c'est que vraiment chacun d'entre vous puisse y trouver des outils concrets, des réponses à vos questions. C'est surtout un lieu d'échange où vous pouvez partager vos idées, vos bonnes pratiques et vos retours d'expérience. Et c'est un espace vraiment sans rivalité, c'est un espace où tout le monde est au même niveau et où tout le monde peut contribuer et grandir ensemble. Donc voilà, je pense que les images parleront mieux que les mots. Donc je vais vous laisser avec le tuto d'introduction que vous trouverez dès votre première connexion à la plateforme. Et voilà, comme ça vous permet de voir. Bonjour la team Innovacteur et bienvenue sur votre tout nouvel espace d'échange. Je suis Olivia, votre community manager et je suis ravie de vous accueillir sur cette toute nouvelle plateforme. Et pour que vous vous sentiez comme chez vous dès votre première visite, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. À chaque connexion, vous arriverez sur notre fil d'échange. C'est un petit peu notre place du village ou notre Facebook maison. Ici, vous pourrez partager tout ce qui vous passe par la tête. Idées, photos, sondages et même ce que l'on appelle des irritants. Les irritants, c'est un petit peu des appels à l'aide lorsqu'on a besoin d'un conseil ou d'une astuce et ils sont bien visibles en orange afin que la communauté puisse vous répondre rapidement et surtout avec bienveillance. Ensuite, sur la gauche, vous trouverez nos différents modules. Passons maintenant à l'onglet Bonnes pratiques IP. C'est ici que vous pourrez partager vos projets, vos idées et vos solutions innovantes. Pour en ajouter une, c'est très simple. Vous cliquez sur Nouveau, vous ajoutez tous les éléments qui vous semblent pertinents et puis ensuite vous envoyez sur Publier. Donc, vous vous souvenez des fameux irritants orange? Eh bien, toutes les solutions que vous apporterez à ces irritants apparaîtront automatiquement comme bonnes pratiques IP, prêtes à être soutenues et valorisées par la communauté. Dans News et Inspiration, vous pouvez publier des documents, des articles, des photos, des vidéos, des podcasts ou quoi que ce soit qui puisse être inspirant pour le reste de la communauté. Tout ce que vous publierez dans News et Inspiration apparaîtra également dans le fil d'échange afin de maximiser le partage et l'inspiration collective. Ensuite, vous aurez l'onglet Événements. Ici, vous trouverez tous les replays et contenus liés au matinal, au trophée, au carrefour, au webinaire, etc. En fait, c'est un petit peu notre caverne d'Alibaba. Enfin, l'onglet Montre est votre annuaire en ligne, parfait pour entrer en contact, échanger des idées et co-construire. Vous l'aurez compris, la finalité de cette plateforme est très claire. Inspirer vos pairs, échanger dans un esprit de bienveillance et grandir ensemble. C'est votre espace d'échange dans lequel tout le monde a le droit d'essayer, de se tromper et d'apprendre. Vous y trouverez une communauté ouverte et accueillante, prête à vous soutenir dans vos projets. Voilà tout pour ce petit tutoriel de bienvenue. Vous pourrez le retrouver à tout moment en bas à gauche de votre écran en cliquant sur le petit point d'interrogation. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur chaque module, vous pourrez trouver des tutos associés à chaque rubrique dans notre rubrique News Inspiration, onglet tuto. Et pour toute question, n'hésitez pas non plus à nous contacter. Je suis là pour vous répondre et pour vous accompagner. Encore une fois, bienvenue à tous et j'ai vraiment hâte de faire votre connaissance. Donc voilà pour le petit tuto et je vais juste rajouter un dernier élément concernant la plateforme d'échange. C'est que je pense que vous l'avez vu sur la vidéo, mais c'est vraiment très simple d'utilisation. C'est pensé pour que chacun puisse y naviguer avec aisance et participer. Donc voilà, pour ça on dit merci à Bishake et je vais laisser la parole à Cécile qui est justement la développeuse de la plateforme et qui sera mieux placée que moi pour vous la présenter. Alors je vais arrêter mon partage. Voilà. Merci Olivia, bonjour à tous. En même temps, ton tuto est tellement bien fait que je ne suis même pas certaine d'avoir besoin de partager mon écran. On va le faire quand même. On va prendre quelques minutes ensemble pour que je vous partage mon écran et que je vous montre, en prenant quelques minutes de plus, les différents modules comme Olivia vient de le souligner et tout ce que vous allez pouvoir trouver et faire dans votre plateforme. Juste en petite précision, je suis désolée, mais malheureusement, je ne pourrai pas rester jusqu'à la fin de cet événement avec vous. En revanche, Olivia, je pense pouvoir répondre à la majorité des questions. Et bien entendu, s'il y a des questions auxquelles Olivia ne peut pas répondre, je me ferai un plaisir d'y répondre ultérieurement et donc de vous transmettre soit justement via la plateforme, soit autrement mes réponses. Alors, je partage mon écran et vous me dites quand c'est bon pour vous. C'est tout bon. Super. Donc, vous retrouvez l'interface qu'on a vue à l'instant dans la vidéo de tutoriel d'Olivia. Le principe, c'est donc qu'une fois que chacun d'entre vous, vous aurez votre compte, votre login et mot de passe, vous pourrez donc vous connecter. Alors, première étape un peu sympa à faire qu'on vous encourage, c'est d'aller en haut à droite ici et d'aller justement voir votre profil et personnaliser votre profil. Vous verrez, il y a un certain nombre de champs. Tout ça est du déclaratif et évidemment sur la base du volontariat. Mais vous l'aurez compris aussi à travers ce que Rémi, Jérôme et Olivia ont partagé jusqu'à maintenant. L'objectif, c'est de se connaître, c'est de pouvoir partager, s'appuyer sur les compétences respectives des uns et des autres, nos forces. Et donc, plus votre profil sera renseigné, et bien, plus
plus justement on pourra mieux se connaître. Donc une fois que vous aurez cliqué ici dans votre profil, vous voyez, il y a à chaque fois un petit stylo ici qui va vous permettre justement d'aller compléter votre profil avec les informations que vous souhaitez avoir renseignées et donc visibles par tous les autres membres de la communauté Innovacteur. J'en profite également, vous le voyez sur la droite, il y a un certain nombre de points, en fait, la plateforme BeShake. D'ailleurs, petite précision, donc je ne suis pas développeuse, hein, je dirige BeShake, mais je ne suis pas développeuse. Donc, sur la plateforme BeShake qui est gamifiée, chaque action d'engagement que vous allez faire va pouvoir vous permettre de gagner des points et d'autres, justement, d'être un innovateur plus ou moins actif dans cette communauté. Et je suis sûre qu'Olivier a déjà prévu dans sa valise de bonnes pratiques d'animation des portraits justement des ambassadeurs les plus actifs de la communauté Innovacteur. Donc encore une fois, plus vous participez, plus vous aurez ici des points. Vous avez aussi ici un moteur de recherche qu'on appelle moteur de recherche full text. Le principe, c'est que si vous avez justement envie de savoir quelque chose sur un sujet, sur un mot-clé en particulier, n'hésitez pas à le taper directement. Alors, j'ai pas forcément préparé, on va regarder s'il y a quelque chose sur la data. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai tapé le mot data et je vais pouvoir aller découvrir tout ce qui s'est déjà dit sur la data. Donc, que ce soit justement, il y a un tuto, il y a des posts. Et si je clique sur Vois plus, je vais pouvoir aller voir l'entièreté des contributions de la communauté Innovacteur sur le sujet de la data. Vous avez ici également une messagerie individuelle instantanée. Je précise bien que c'est individuel, c'est du one-to-one, ce n'est pas du one-to-many. L'objectif, ce n'est pas de concurrencer WhatsApp. Donc là, vous allez avoir la possibilité justement de chatter et d'échanger. Donc si vous voyez le profil de quelqu'un et que vous dites « Tiens, c'est intéressant, j'aimerais bien échanger avec Rémi », vous allez dans son profil et vous allez pouvoir chatter directement avec Rémi et lui poser des questions. Et là, pour le coup, les échanges que vous aurez seront vraiment complètement privés versus justement les autres espaces d'échange de la plateforme où là, vous l'aurez compris, on est vraiment sur du collaboratif, on est sur l'intelligence collective. J'arrive justement ici sur le fil d'échange. Je ne pense pas que j'ai besoin de passer trop de temps pour vous expliquer, je pense que c'est assez clair. Vous avez soit la possibilité effectivement de découvrir les différentes contributions des membres de la communauté. Vous avez à chaque contribution la possibilité de liker, de commenter, voire de partager à quelqu'un pour être certaine justement qu'une personne de la communauté l'a bien vu. Vous pouvez tout simplement ici le repartager, c'est le republier entre guillemets, soit en taguant quelqu'un, soit en ne taguant personne, mais juste pour vous assurer que cette contribution, ce post est republié. Vous retrouvez ici le fameux top contributeur. Donc, Fabienne, bravo, tu es pour l'instant top contributrice avec 59 points. Mais attention, avec toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, tu peux vite te retrouver rattrapé. Vous avez la possibilité, on l'a vu ici, de créer une publication. Donc, n'hésitez pas, ça peut être un simple post, mais ça peut être aussi un lien vers un article que vous souhaitez partager justement avec la communauté. Vous pouvez rajouter des médias, des vidéos, des photos, des PowerPoint, des Excel, enfin tout type de contenu multimédia. Vous pouvez éventuellement créer un sondage si vous souhaitez. Je crois que j'en ai vu un d'ailleurs ici. Voilà, là vous voyez, il y a un premier sondage qui a été publié par Olivia. Donc moi d'ailleurs, je vais répondre. Et voilà, je vois que pour l'instant, nous sommes 50% à avoir répondu. Donc vous voyez les résultats au moment où vous-même vous répondez. Et enfin, Olivia en a parlé tout à l'heure, la logique de partager un irritant, où là, vous allez pouvoir justement demander éventuellement de l'aide à la communauté en partageant un irritant. Et là aussi, vous pouvez rajouter du contenu multimédia éventuellement pour enrichir et détailler davantage votre irritant. Cet irritant, une fois qu'il est partagé, j'en ai vu un peu plus bas, mais voilà, vous pouvez éventuellement proposer une solution à l'irritant. Et effectivement, une fois que vous cliquez dessus, vous allez pouvoir détailler la solution. Il y a un certain nombre de champs qui sont renseignés. C'est les administrateurs, donc en l'occurrence, là, c'est Olivia, Rémi, Jérôme qui ont défini ces champs. Cette communauté, c'est vraiment la nôtre. Donc là aussi, n'hésitez pas à nous partager si vous trouvez qu'il y a trop de champs, pas assez de champs et que vous souhaitez contribuer là aussi, même si la phase des bêta-testeurs est finie, mais on est toujours finalement des testeurs et l'objectif, c'est d'améliorer en permanence l'expérience utilisateur. En tout cas, je reviens ici, vous partagez votre solution, vous continuez, vous publiez et là, du coup, ça va venir enrichir effectivement cet onglet qui s'appelle « Les bonnes pratiques IP ».
Donc, dans le module des bonnes pratiques IP, on va pouvoir découvrir déjà les pratiques qui sont déjà proposées par les autres membres de la communauté. Vous le voyez, une idée proposée par Agnès, une autre par Jérôme, une autre par Fabienne. Évidemment, à chaque fois, je peux rentrer dans cette bonne pratique, découvrir le détail qui a été proposé par cette bonne pratique. Je peux éventuellement la commenter, là aussi, si j'ai une question que je souhaite adresser à Jérôme, si j'ai envie de commenter, partager un article parce que j'ai lu un article intéressant sur l'IA générative et l'IP, je vais pouvoir le partager ici dans ma publication. Et bien sûr, et là je vais d'ailleurs soutenir parce que je trouve que cette idée est formidable, je vais pouvoir venir soutenir l'idée de Jérôme. Si vous avez vous-même une idée, une bonne pratique à partager à la communauté, c'est hyper simple, vous l'aurez compris. Vous cliquez ici sur Proposer. Et puis à tout moment, si vous voulez affiner un petit peu votre recherche, n'hésitez pas à utiliser les filtres qui sont ici sur votre gauche. Plus il y aura de bonnes pratiques IP, plus évidemment on aura l'occasion de se servir de ces filtres. News et inspiration, vous l'avez vu tout à l'heure dans le tutoriel justement proposé par Olivia. Vous avez deux rubriques, la rubrique générale et la rubrique tutoriel. Vous pouvez à tout moment sélectionner soit la rubrique générale, soit justement aller chercher dans les tutoriels. Et vous avez des tags pour compléter ou affiner votre recherche. L'idée, c'est que là, vous allez retrouver plein de contenus et vous êtes invités vous-même à en partager, qui vont venir soit nous inspirer, soit qui vont venir nous informer sur des actualités éventuellement liées à l'innovation participative, l'intelligence collective, en tout cas sur les sujets qui font nos actualités respectives aux uns et aux autres. Les événements, on l'a vu tout à l'heure, on est vraiment sur un mode de navigation qui est similaire à News et Inspiration. Là, on va avoir tout ce qui concerne les campus innovateurs, le kick-off, le carrefour de l'innovation, les matinales et les trophées. Pareil, vous pouvez soit directement ici aller dans la rubrique qui vous intéresse, soit ici aller utiliser plutôt les tags en vous disant, moi en fait je ne veux voir par exemple que les contenus 2024, donc je clique sur 2024 et là je vais aller découvrir uniquement les contenus qui me sont proposés. Donc le campus, les replays qui ont eu lieu cette année, etc. Mais encore une fois, n'hésitez pas à ne pas utiliser les tags ou à utiliser le moteur de recherche si vous savez un peu précisément ce que vous souhaitez. Ça peut être encore plus efficace d'aller directement dans le moteur de recherche. Et enfin, vous avez les membres avec la possibilité, donc là encore, vous l'aurez compris, plus vous personnalisez, comme Agnès, votre profil, plus on apprendra à se connaître les uns les autres. En tout cas, à tout moment, vous pouvez rentrer justement dans le profil d'une personne, éventuellement aller voir son profil LinkedIn, lui envoyer un message directement depuis la communauté Innovacteur ou chatter avec elle directement depuis la communauté Innovacteur, voir un petit peu ses points et ses contributions. D'ailleurs, je vois qu'elle a 5 contributions. À tout moment, je peux justement aller ici dans ses contributions et aller découvrir les contributions d'Agnès, les sondages, les publications, etc., etc. Dernière information et pas des moindres, vous allez recevoir des notifications de la plateforme régulièrement. Ces notifications, par défaut, elles ont été déterminées par les administrateurs de la plateforme. Mais à tout moment, vous pouvez vous-même affiner ces notifications en allant ici dans vos préférences. Et vous avez ici toutes les préférences de réception. Vous pouvez activer ou désactiver tout ce que vous souhaitez et vous mettez à jour et vous recevrez du coup plus ou moins de mails de la communauté. Alors moi, j'avais désactivé beaucoup parce que comme je suis éditrice du logiciel, forcément, si j'activais tout sur toutes les plateformes, ce serait compliqué pour moi. Mais néanmoins, je vous invite évidemment à en activer un maximum pour justement être tenu au courant en temps réel de tout ce qui se passe sur la communauté. Innovacteur. Vous avez un doute, à tout moment, vous allez ici sur le petit point d'interrogation et vous avez soit un module d'assistance, et ça envoie directement une demande d'assistance aux administrateurs de la plateforme, ou alors vous re-regardez le super tutoriel d'Olivia qui vous permettra au cas où de pouvoir revérifier justement tout ce qui est raconté et de pouvoir vous balader dans les tutoriels qui sont là aussi proposés par défaut. Voilà, Bien, je Cécile, crois que j'ai fait le tour.
Oui, j'ai une question à propos justement des préférences pour les notifications, parce que tu as dit qu'il y avait des notifications qui étaient paramétrées par défaut par les administrateurs et on pouvait ensuite aller modifier. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire comment est-ce qu'on désactive par exemple une notification imposée par les administrateurs? Eh ben, tu la décoches en admettant, par Ah, exemple, d'accord, en c'est-à-dire fait, que là, les administrateurs ont défini un certain nombre de notifications. Ça veut dire que normalement, elles sont cochées. d'accord, c'est ça. Ok, Olivia, je ne très sais bien. plus ce que vous aviez décidé hein, d'activer, mais elles sont cochées par défaut. Et tu vois, typiquement, moi, je suis allée et j'ai décoché justement pour ne pas recevoir toutes les notifications. Mais encore Oui, une très fois, je bien. suis un cas très particulier. Moi, j'y vais tous les jours sur la communauté et sur toutes les autres plateformes clients. Mais c'est pour ça qu'il faut potentiellement soit ne rien décocher et faire confiance aux administrateurs de la plateforme, soit éventuellement décocher un ou deux, ou même en recocher un ou deux si vous souhaitez vraiment être notifié de tout. Ah oui, ok, ok. Et donc, si jamais des administrateurs décident de cocher une case, ça va être répliqué sur tous les profils. Ça, tous les profils vont hériter de la nouvelle Alors, c'est tous les notification. nouveaux profils. En Ah, fait, les nouveau, ok. notifications, voilà, se fixent. Une fois, si par exemple, Olivia a coché ça et ça, mais pas ça. Ça veut dire que tous les profils qui sont créés au moment où elle sélectionne ça, justement, les notifications par défaut sont activées. Mais toute personne dans le passé, si avant elle avait activé ça, les personnes dans le passé, comme potentiellement eux ont changé, ben, ça ne touche pas aux notifications par défaut identifiées dans le passé. Ah oui, c'est très clair. Ok, super. Merci, hein. Non, pas de souci. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez peut-être des premières questions? Je peux peut-être en prendre une ou deux si vous en avez avec plaisir. C'est Donc, clair pour moi. entre le tuto et la démo, du coup, c'est très clair, bah, tant mieux. Merci bien. Olivia, du coup, je te laisse reprendre la main. S'il y a d'autres remarques ou interrogations, je te laisse reprendre la main sur le partage d'écran. Ok, ça Ok, marche. super. Bah, Merci à merci beaucoup. tous. À très bientôt. Merci. Bravo. Au revoir. Alors, hop, je Peut-être juste repartage. revenir sur une fonctionnalité très importante, puisque voilà, Innovactor, hein, c'est vraiment s'inspirer avec les formations, les webinaires, donc tout ça, tout ce contenu, vous aviez souhaité pouvoir le retrouver facilement. Donc tout ça, c'est dans la plateforme. Et après, il y a le côté vraiment qui était ressorti quand on avait rencontré les adhérents, et puis au campus, c'était de pouvoir vraiment pouvoir partager. Et là, c'est la fonctionnalité vraiment de déposer un irritant. Alors peut-être le terme irritant, c'est pas le meilleur, mais en tout cas, j'ai une problématique ou je suis en train de mener un projet, j'ai quelque chose en cours, j'aimerais l'avis de la communauté. Et là, les réponses à ces irritants viendront après dans News et Inspiration enfin, dans Bonnes Pratiques, justement, pour illustrer des bonnes pratiques en réponse. Et c'est vraiment quelque chose que vous avez souhaité et qui paraissait très important au bêta-testeur, c'est comment voilà, on sollicite la communauté pour un avis, une aide, et comment on poursuit les liens qu'on peut avoir dans les campus, enfin, dans les événements physiques, comment on les poursuit après sur l'espace d'échange. Ouais, tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, si jamais c'est pas trop clair ou quoi que ce soit, j'ai fait un tuto aussi là-dessus. Donc, c'est aussi dispo sur la plateforme. Et puis, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois. Merci beaucoup, Annie. Alors, je vais repartager. Tchouc. Hop. Est-ce que c'est tout bon? C'est tout bon. Ça marche. Ouais. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, du coup, maintenant qu'on a vu un peu la plateforme, à quoi ça ressemble, etc., qu'est-ce qu'on va vous proposer concrètement pour l'animer? Alors déjà, vous aurez la vidéo de bienvenue qui sera disponible pour présenter les fonctionnalités et vous accueillir aussi, donc celle que vous venez de voir. Dès demain, vous aurez aussi une petite chasse au trésor numérique pour pouvoir vous familiariser avec l'outil de façon amusante. Et les gagnants auront droit à des petites récompenses sous forme de points de gamification. Ensuite, on vous encourage aussi à vous présenter. Si vous vous connectez maintenant, vous verrez qu'il y a déjà un petit post qui a été fait sur les membres du bureau pour les présenter. Mais voilà, ça peut être sympa aussi de vous présenter vous aussi. On va essayer de faire au moins 2 à 3 fois par mois des petites présentations aussi de certains membres. Donc, si jamais j'ai des participants, si jamais j'ai des volontaires pendant la visio, n'hésitez pas à m'écrire aussi, je suis preneuse. Mais voilà, ça peut être des portraits vidéo, des portraits chinois, mais
C'est pour apprendre à se connaître, apprendre un petit peu à savoir avec qui on va collaborer et quelles sont les expertises de chacun et chacune aussi. La plateforme, elle servira aussi à faire la promotion des événements et à répertorier tous les replays de façon complète. Et on reviendra fréquemment vers vous au travers de sondages, etc., pour pouvoir recueillir vos avis aussi, pour pouvoir s'améliorer constamment et proposer des contenus qui vous plaisent à vous, parce que c'est quand même le plus important. Et enfin, on pourra organiser aussi des tables rondes, des mentorats pour pouvoir converser sur des sujets précis et partager les expertises les uns des autres. On vous proposera aussi des posts ludiques pour pouvoir apprendre en s'amusant, que ce soit du bénéfique, mais pas toujours très tout sérieux. Donc voilà, qu'on ait un petit peu les deux côtés aussi, un petit peu le côté gamifié. Et ensuite, bon, vous l'aurez compris, mais c'est aussi l'occasion pour vous de partager des posts et de partager vos idées, vos bonnes pratiques, vos expériences, etc. Donc, vous serez aussi des community managers sur la plateforme. Voilà. Et ensuite, on aura des petits systèmes de récompense. Donc, tous les mois, les personnes qui auront le plus participé seront récompensées. Donc, on compte sur vous aussi pour être dynamique sur la plateforme. Voilà. Donc, l'objectif, c'est que vraiment chacun puisse trouver sa place, partager ses idées et surtout se sente à l'aise, pour échanger en toute bienveillance. Donc, bienveillance, très important. Et qui dit bienveillance dit qu'on a certaines règles du jeu à respecter. Donc là, vous voyez très sommairement les conditions d'utilisation. Vous devrez les accepter. Ne prenez pas peur quand vous vous connectez dès la première connexion. Vous aurez à les lire et à les accepter en bas. J'en perds mon latin. Et voilà. Et si jamais vous voulez voir la version complète, vous pouvez la retrouver dans votre profil, donc le menu en haut à droite, dans conditions générales d'utilisation. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter une dernière chose avant de lancer ou pas, ou si c'est bon. Bon, bah, du coup, dans ces Du coup, j'en profite, mais c'est juste pour insister sur des points que tu as déjà dit. Mais c'est vrai qu'on pense que ça peut être aussi très intéressant le côté organisation de table ronde entre adhérents. Ce qu'on regardera au niveau de l'administration et avec Olivia, c'est s'il y a des sujets qui sont un peu récurrents. Donc, je sais pas, par exemple, voilà, comment impliquer les collaborateurs pour le lancement ou le développement d'une démarche RSE, s'il y a plusieurs adhérents qui sont sur cette thématique, s'il y a eu des bonnes pratiques qui ont été célébrées par des trophées, voilà, essayer d'identifier plusieurs acteurs qui seraient OK pour faire une table ronde sur un sujet qui revient souvent sur la plateforme et avoir cet échange après entre nous en webinaire et puis poursuivre après l'échange des bonnes pratiques, des fichiers sur la plateforme. Donc en fait, on essaiera de faire à chaque fois le lien entre la plateforme et de l'échange entre nous en visio ou, ou de faire des liens entre les événements qu'on fait en physique, les campus, les trophées, et la plateforme, puisque, mais Olivia, tu vas le dire tout à l'heure aussi, la plateforme, vous pourrez la voir aussi sur votre téléphone portable, et donc ça permettra aussi de encore renforcer l'interactivité entre nous, même quand on est sur des événements physiques. Oui, complètement. Complètement. Et ben, du coup, je pense que c'est le moment de me joindre aux membres du bureau pour vous annoncer que arrive. Voilà, qu'on déclare officiellement la plateforme d'échange d'Innovacteur ouverte. Donc voilà, on vous souhaite la bienvenue chez vous. Et comme le disait Rémi juste avant, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, l'application. Donc si jamais vous souhaitez vous connecter dès votre téléphone, vous pouvez scanner ce petit QR code. Et sinon, vous pouvez y accéder directement par le biais de ce lien-là que je vous ai envoyé dans le chat au cas où. Donc voilà. Ça y est, c'est ouvert. Bienvenue. Et merci beaucoup à tout le monde aussi pour l'implication et pour cet engagement et d'avoir participé autant. Voilà. Donc avant de... Pardon. Et du coup, avant de terminer, je vais aussi laisser la parole à Fabienne qui doit vous parler de notre projet également. Bonjour à tous, bravo aux bêta-testeurs. J'ai participé juste à la fin au peaufinage de la plateforme, mais qui était née et qui a été créée grâce à votre travail, adhérents, Olivia, Rémi, Jérôme et tant d'autres. Je voulais vous dire
en complément aussi que depuis le site internet, si jamais vous avez perdu les codes, vous n'avez pas mis en favori, depuis le site Innovacteur, depuis quelques minutes, vous pouvez également accéder à l'espace d'échange en cliquant sur espace d'échange qui se trouve en haut à droite. Donc, vous avez toujours un moyen d'accéder à la plateforme pour vous retrouver entre vous. Et justement, au sujet du site, je voulais vous dire que dans la continuité de ces travaux qui étaient pour nous essentiels, enfin, les travaux digitaux dont la première brique devait être d'abord cette possibilité de communiquer entre adhérents, eh bien, on continue le travail pour adapter le site web qui a pris un petit peu d'âge et qu'il faut qu'on réactualise et dont on fasse surtout un site très attractif pour toutes les personnes qui ne sont pas encore adhérentes et qui, au vu de ce qui est en train de se passer, vont se précipiter pour nous rejoindre. Donc, on crée un nouveau site vitrine, ce qu'on a appelé site vitrine, donc le site web Innovacteur, pour lequel on a déjà un petit peu travaillé avec Olivia, avec quelques membres du bureau, et on aimerait avoir 3 ou 4 personnes qui accepteraient juste pour une réunion, donc ce sera beaucoup moins lourd que le travail avec les bêta-testeurs, mais une réunion, en fait, réagir à la proposition d'une nouvelle arborescence et d'une nouvelle présentation de ce site, de manière à ce que là encore, ce site soit aussi le reflet des besoins et de la vision de nos adhérents. Donc, si certains d'entre vous sont partants, on n'a pas encore fixé la date, on attend de voir qui peut l'être et puis on trouvera ensuite la date. 5-6 personnes, vous faites un petit coucou à Olivia via la plateforme. De toute façon, on vous le rappellera aussi sur la plateforme qu'on lance ces travaux-là. On voudrait pouvoir avoir bouclé et avoir un nouveau site d'ici la fin de l'année, avec l'aide aussi bien sûr de Laure et Philippine qui sont nos petites fées du fonctionnement de l'association et de la relation adhérent aussi. Merci beaucoup Fabienne. Et du coup, si Emmanuel, tu veux prendre la parole aussi. Oui, alors je ne sais pas si c'est déjà l'heure de conclusion, mais en tous les cas, d'abord vous féliciter toutes celles et ceux qui ont participé, donc évidemment Olivia au premier chef, Rémi, Jérôme et les bêta-testeurs. Ce lancement-là est prometteur. Et en fait, je trouve que cette plateforme-là, l'énergie qui est mise, traduit bien ce qui est au cœur depuis plus d'un an maintenant sur l'enjeu de la puissance du collectif. La puissance du collectif a été à l'œuvre dans la préparation et la mise en œuvre pour ce lancement. Et elle va être, pas beaucoup de doutes, sur l'apprentissage entre nous. Parce que évidemment, on est au démarrage. À mon avis, c'est un outil, certes, mais on est au démarrage d'une bascule forte dans la relation et dans l'apprentissage entre nous en tant qu'adhérents. Et je trouve également l'état d'esprit très intéressant. Il est positif, il est très ludique, je vois beaucoup de spontanéité dans la capacité à échanger, et puis en même temps, c'est très professionnel, c'est-à-dire que c'est sérieux sans trop se prendre au sérieux, et je trouve que ça nous correspond bien également. En fait, et quand on regarde un peu notre baseline, moi, je la trouve parfaitement désirable, cette plateforme. Donc, c'est déjà une traduction concrète de notre raison d'être pour agir ensemble. Voilà. Donc voilà, moi, je ne veux pas m'épancher plus que ça. Je trouve que toutes les conditions de réussite sont là, mais comme pour tous les sujets, ça appartient à chacun d'y apporter sa contribution. Chacun à son niveau avec son niveau d'expertise, avec son temps disponible, bien évidemment. Et ce sera, disons-le entre nous, un excellent révélateur également de notre capacité à travailler ensemble, à développer cette puissance du collectif au service des apprentissages dans les entreprises. Alors évidemment, vous allez voir que au-delà de l'animation qui va être faite, on a pas mal de sujets qui sont déjà dans le pipe et qui vont émerger dans la plateforme. On a des rendez-vous assez importants d'ici la fin de l'année. Là, on a pour le coup un boulevard en termes d'outils qui va nous permettre de gagner en temps et de gagner en réactivité sur l'ensemble de ces sujets qu'on va devoir animer d'ici la fin de l'année. Donc, c'est super. C'était rêvé et vous l'avez fait. Bravo.
Merci beaucoup. Je regarde si j'ai si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat ou même à prendre la parole. Afficher le nouveau lien d'inscription. Alors, est-ce que pour Gweninen, est-ce que c'est pour te connecter pour la première fois ou est-ce que c'est le lien pour avoir accès directement à la plateforme? Oui, bonjour, ce serait pour une première connexion. Ok, alors normalement, tu as dû recevoir un lien, je ne sais pas si ça n'a pas été le cas. Je vais vérifier, merci beaucoup. Ok, sinon, n'hésite pas, je vais prendre ton nom et je te recontacte. Merci beaucoup. Oui, sinon, je voulais apporter un petit élément qui me semble important pour que la plateforme soit vraiment très intéressante, c'est que parce que j'encourage tout le monde à surtout réagir sur les posts, parce que euh, ce qu'on observe souvent sur ce genre de plateforme, c'est des gens qui déposent des choses, mais il y a peu d'interaction. Or, c'est ça qui fait toute la richesse. Et donc, je pense que voilà, une bonne pratique qu'il faudrait qu'on mette en place chez nous, c'est justement cette capacité à apporter des réponses chaque fois que quelqu'un euh, poste un nouveau sujet, mais qui ait beaucoup de réactions dessus et d'échanges. Et on peut aussi répondre sur la réponse et ainsi de suite. C'est ça qui fera tout l'intérêt de la plateforme. Voilà. Oui, et puis on sait tous, enfin, dans ce domaine, on sait tous on a grandi, on a progressé parce qu'on a échangé, que c'est vraiment un domaine où on a nécessité d'être ouvert, où ces approches-là, on en a tous une vision un peu différente et on progresse beaucoup à benchmarker, donc il faut vraiment pas hésiter. Et c'est vraiment encore le cœur de l'objectif, hein, c'était de se dire ce que voudrait un adhérent de ce que vous nous avez dit, c'est voilà, j'ai une problématique, j'aimerais que la communauté me donne un avis. Et on va essayer de faire ça. Donc surtout, faut vraiment pas hésiter. Olivier a parlé de bienveillance, d'entraide. Enfin, les bases d'une communauté, c'est ça, c'est qu'on ait des objectifs communs, qu'on ait envie de s'entraider et de faire des choses ensemble. Donc, on compte sur vous. C'est vrai que sur les premiers qui vont oser solliciter la communauté et qu'on soit nombreux à répondre et à apporter nos bonnes pratiques. Et puis, ça nous donnera après la possibilité de plein de contacts, plein d'échanges, puisque avec l'annuaire adhérent aussi, ça nous permettra facilement les uns les autres de rentrer aussi en contact. Donc, on compte sur vous. Et alors, justement, pour rebondir sur l'annuaire adhérent, je crois que vous en avez à peu près déjà 130 130 personnes inscrites. Et vous savez tous que par rapport à votre adhésion, vous avez la possibilité d'avoir 3 ou 4 ou 8 ou 9 membres de votre entreprise, de votre organisation, comme étant partie prenante active au sein de la communauté. Et c'est le cas pour certaines entreprises où il y a déjà les 8 noms, les 9 noms, les 10 noms ou 4 suivant le niveau d'adhésion. C'est pas encore le cas partout. Et donc là aussi, on a un potentiel de développement. Et cet outil nous permet finalement de passer dans une relation où on a des adhérents à des personnes individuelles que l'on peut connecter en one-to-one et qui donc va nous donner un vrai lien pour pouvoir justement travailler cet apprentissage des uns les autres. Donc on est 130, mais je pense que cette communauté elle peut largement grimper assez rapidement quand on fait le calcul arithmétique du nombre d'adhérents que nous sommes, 48 entreprises, et du nombre de personnes qui peuvent être inscrites au travers de leur adhésion. Donc vraiment, soyez attentifs à ça. N'hésitez pas à vous rajouter ou à demander à ce que vous soyez rajouté si vous êtes partie prenante dans la liste des personnes identifiées dans l'entreprise comme étant membres de la communauté Innovacteur. Et puis, un des autres objectifs, c'était que vous rencontriez Olivia, la community manager, et que, voilà, sachiez que, justement, ça fait partie de son job d'être en contact avec vous, à votre disposition, proactive, à répondre à vos questions et à animer ce lien. Donc, c'est un vrai boulot, c'est une vraie expertise qu'on a réussi à avoir. Donc, on vous encourage à pas hésiter à la solliciter. Michel? Oui, alors c'est pas une question piège, hein, je me souviens plus, mais c'est pour préciser pour tous les adhérents
par rapport à ce qu'a dit Emmanuel, la, la communauté, enfin, cette plateforme de communauté, est-ce qu'elle est ouverte uniquement aux noms qui sont référents dans les formules? Donc, tu as dit 3 maxi ou 10 maxi, fonction des… Ou est-ce que c'est plus large? Je ne me souviens plus. Qui répond? Moi, alors, dans ma compréhension, mais c'est ma compréhension, donc elle est peut-être pas complètement juste. En tout cas, en point de départ, c'est les personnes identifiées dans le bulletin d'adhésion, suivant la formule choisie. Ce sont ces personnes-là qui sont renseignées dans la plateforme. On a démarré par ça. De mémoire, hein, Laure et Olivia. Ok, Moi, j'ai eu accès merci. à un Excel et j'ai rentré les personnes qui étaient dans Voilà, l'Excel. c'est ça. Mais j'ai regardé ce matin, il y a encore un certain nombre d'entreprises dont, quand il n'y a qu'une personne, par définition, c'est-à-dire qu'il y a encore de la place pour rajouter des collègues. Et ça peut être des collègues qui sont, et c'est ça qui va être intéressant, des collègues qui peuvent être peut-être sur des sujets connexes à l'innovation participative, sur des enjeux peut-être qui sont liés à des transformations, à des enjeux humains. Et donc, ça va venir enrichir et le nombre de personnes et les angles de vue. Parce qu'évidemment, la richesse de nos apprentissages va être aussi par la pluralité des angles de vue sur le sujet de l'innovation au sens large, qui n'est évidemment pas siloté, puisque nous-mêmes voulons désiloter les choses. Et je ne doute pas que, que la dimension des points, la dimension des bonus, ça c'est très classique et c'est très malin, ça va faire monter au cocotier euh, les contributions, et donc ça c'est très bien. Tout y est. En attendant peut-être les questions, on a prévu pour un prochain post sur la plateforme de faire une petite photo justement de famille avec tous les adhérents participants. Donc si vous voulez bien juste quelques secondes mettre votre caméra pour qu'Olivia puisse faire une petite photo et qu'on republiera dans la plateforme. Merci. Waouh! Alors, hop. Vous êtes prêts? Tout le monde fait un grand sourire. Allez, 3, 2, 1. Top. Est-ce qu'on en fait une deuxième pour être sécurisé? Alors, hop. Tac. Allez, 3, 2, 1. Merci beaucoup. Merci. Top, top. On est trop beau. Et j'ai vu que Fabienne avait levé la main, je crois. Je voulais vraiment juste en un mot, et ça me concerne directement étant moi-même consultante, attirer l'attention sur un point qui est important pour une communauté d'entreprises et d'agences et de consultants qui se trouvent dans un même dans un même lieu d'échange. Vous verrez que on a pris le soin dans le règlement, dans nos règles d'échange, de protéger à la fois la confidentialité et aussi le confort de tout le monde, en mettant un certain nombre de règles, notamment de non, on va dire, je ne vais pas utiliser le terme de harcèlement ou de agression, mais en tout cas, voilà, commercial. On est membre d'une même communauté. Si bien sûr vous avez, vous souhaitez solliciter des agences qui elles-mêmes ou des consultants qui eux-mêmes ont des capacités ou des compétences qui peuvent vous intéresser en tant qu'entreprise libre à vous. Les consultants et les agences, quant à eux, ont la responsabilité de respecter les demandes et le confort des adhérents et de ne pas utiliser le fichier à des fins commerciales. On pense que c'est vraiment très important. C'est un sujet délicat pour l'ensemble des associations professionnelles. On le vit chacun aussi dans d'autres associations. Donc, c'est pour ça qu'on trouvait important de mettre ce point. Et Olivia, notamment, sera là pour rendre ce règlement intelligent pour tout le monde et veiller à la modération de tout ça. Donc, merci aussi à toi, Olivia, pour ça. Merci, Fabienne.
Emmanuel, je pense qu'on peut du coup conclure. On est un petit peu en avance, mais s'il n'y a pas d'autres questions, après, ça sera peut-être en fonction de vos usages et de vos utilisations que vous aurez d'autres questions et on se tiendra à votre disposition. Ah, on ne t'entend pas, Emmanuel. Tu as coupé ton son. Je n'ai pas encore tous les noms des 130 personnes connectées à la plateforme en tête, mais je vois quelques noms qui correspondent à des adhérents très récents. C'est le cas de Myriam, que je vois, de l'entreprise qui nous a rejoint du Maroc, et puis d'autres personnes où il y a eu des inscriptions de nouveaux adhérents cet été. Et c'est peut-être d'ailleurs votre premier contact, finalement, avec la communauté aujourd'hui. Et c'est très bien, parce que cette plateforme-là, elle va pouvoir elle va pouvoir aussi, parce qu'on ne se réunit pas physiquement très souvent, malheureusement c'est compliqué, elle va être notre lieu vraiment de construction et de solidification de nos liens entre nous. Ça n'exclut pas qu'en 2025, et peut-être que parce qu'il y a cette plateforme entre nous, online, ça n'exclut pas qu'en 2025, on ait envie, mais ça on verra bien comment ça émerge dans notre plateforme, dans notre communauté, de faire un rendez-vous physique qui ne sera pas une assemblée générale, mais qui sera simplement une assemblée des adhérents pour se rencontrer. Donc, en tous les cas, tout ça pour dire que la qualité du lien qui va nous animer dans cette communauté est, je pense, un élément, on pourra le juger juste après, et rétrospectivement, mais un élément pivot majeur du renforcement et de la montée en qualité de notre association. On est déjà sur une dynamique qui est positive. Là, je pense qu'on va complètement accélérer sur le sujet et je serai, comme vous, très actif sur cette plateforme. J'aurai évidemment des choses à partager, mais en tant que simple adhérent, bien évidemment. Donc, très heureux de ce lancement. C'est votre plateforme. C'est à vous de jouer. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup à tout le monde. Et merci à tous de vous être connectés aujourd'hui, d'avoir assisté à ce kick-off. Et puis voilà, on a hâte de vous voir sur la plateforme. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci à tous. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.